106 milliards de tonnes de ressources consommées en 2023, 180 prévues en 2060. Les sols s'épuisent, le sable devient or, les déchets s'entassent, et pendant ce temps, des intelligences artificielles dessinent des villes sans limite. D'un côté, la matière brute, de l'autre, la puissance de calcul. Deux mondes qui se frôlent, sans toujours se comprendre. Nous sommes dans une ressourcerie de matériaux. Ici, rien n'est neuf. Par exemple, ces briques rouges proviennent d'un lycée à Cergy et cette poutre en acier d'un ancien entrepôt ferroviaire. Nous construisons avec ce que la ville abandonne. En Corse, on a toujours fait ça. Rien ne se perd. Ici, chaque pièce a son histoire. Les matériaux deviennent des données. BIM, plateformes comme Opalis, traçabilité numérique, la matière entre dans la logique algorithmique. Le béton devient tableur, le bois, QR code. Mais alors que la ressource est rationnée, le numérique, lui, semble illimité. Les IA génératives révolutionnent la phase d'esquisse. Une idée, quelques mots, et l'image se construit. Ce que l'on appelle le design génératif ouvre une infinité d'options en quelques secondes. Mais qui choisit? Et surtout, avec quelles conséquences? Ce qui est intéressant avec Midjourney ou Revit IA, c'est qu'on commence à dialoguer avec la machine. Elle propose, je sélectionne, je modifie. C'est plus une conversation qu'un outil. Derrière chaque plan généré, il y a un coût, celui des data centers. Un data center de 10 000 m² consomme jusqu'à 100 MW, soit autant qu'une ville de 50 000 habitants. Il est important de comprendre que la conception numérique, en particulier lorsqu'elle est alimentée par l'IA, n'échappe pas aux contraintes physiques. Chaque rendu, chaque simulation repose sur une consommation massive d'énergie. Les data centers, qui hébergent nos modèles et nos logiciels, sont extrêmement gourmands. Nous devons penser le cycle de vie complet de ces outils, de l'extraction des minéraux nécessaires aux serveurs jusqu'au système de refroidissement qui les maintiennent. L'architecture numérique n'est pas immatérielle, elle repose sur une infrastructure lourde qu'on oublie souvent. Le plus frappant aujourd'hui, c'est la vitesse. On peut accéder à n'importe quel plan, modèle, matériau ou idée en quelques clics. C'est d'une fluidité inédite, mais cette rapidité implique des flux de données colossaux et ces flux, eux, consomment, chauffent et polluent. On échange de l'intangible. Mais ces infrastructures sont bel et bien réelles. Nous n'avons pas de planète, mais nous avons encore le choix. Entre la machine et la matière, c'est à nous de composer un futur viable.